Peu à peu, le voile se déchire sur le secret le mieux gardé de ces 2 dernières décennies. Les riches, ou plutôt les hyper riches, les très grandes entreprises, les multinationales, payent un minimum d'impôts. Aux États-Unis, Mitt Romney va peut-être rater l'investiture républicaine parce qu'on a découvert que cet homme, qui gagnait plusieurs dizaines de millions de dollars par an, n'était taxé qu'à 15% grâce à un système fiscal qui privilégie la plus-value par rapport à toutes les autres sources de revenus. Quant aux grands groupes américains, ils localisent leurs bénéfices à l'étranger et leur taux d'imposition aux États-Unis n'est en moyenne que de 8%. Nous avons exactement le même phénomène en France. On a déjà parlé beaucoup de fiscalité dans les programmes électoraux et quelle que soit l'issue du scrutin, les classes moyennes, dites supérieures, savent qu'elles passeront à la caisse. Tranche à 45% pour l'impôt sur le revenu, augmentation de la CSG et des prélèvements sur les revenus du capital, taxation accrue des plus-values des particuliers, plafonnement voire suppression de la plupart des niches fiscales. Dans ce domaine, l'imagination des spécialistes de Bercy, qui travaillent pour tous les candidats, est sans limite. Il est en revanche une catégorie qui semble échapper à ce grand soir fiscal. C'est précisément celle qui a le plus profité de ce modèle libéral financier, ce modèle anglo-saxon dans lequel la France a basculé. Selon que vous étiez un simple particulier ou une entreprise, notamment financière, vous n'étiez pas taxé de la même façon sur les plus-values. Selon que vous étiez une très grande entreprise ou une simple PME, vous n'étiez pas redevable du même impôt sur les sociétés. Jean de La Fontaine avait déjà remarqué cette différence de traitement entre le savetier et le financier. Il y a quelques mois, la Commission des finances de l'Assemblée nationale a publié un rapport éclairant et accablant. Sur 3 ans, 2007, 2008, 2009, les entreprises du CAC 40 ont été redevables d'un IS brut avant crédit d'impôt de 4,5 milliards d'euros par an seulement, soit à un niveau comparable à celui de l'impôt payé par la totalité des entreprises individuelles. Le taux d'imposition de nos multinationales représente 4,3% seulement de leurs bénéfices. Un niveau qui fait de la France un paradis fiscal pour les multinationales et les filiales des groupes étrangers qui, grâce au prix de transfert, localisent leurs profits précisément dans d'autres paradis fiscaux. Alors, il ne sert à rien d'augmenter le taux de l'IS à 35% pour les grands groupes, parce que 35% de zéro, ça fait toujours zéro. On ne peut pas continuer ainsi. D'abord pour une raison d'équité. Comment peut-on demander à tous les Français des sacrifices et en exonérer ces grands groupes dont beaucoup ont délocalisé massivement et désinvesti? Ensuite, pour de simples raisons comptables, il faut trouver de nouvelles recettes fiscales. Enfin, si le pays veut s'engager sur la voie de la réindustrialisation, il convient de trouver un moyen d'inciter ces multinationales à réinvestir sur le territoire en maniant habilement la carotte et le bâton. Le bâton existe. Il s'agit de ce que les Américains appellent une Corporate Activity Tax. En clair, une taxe forfaitaire calculée sur le chiffre d'affaires réalisé en France par chacun de ces groupes. Autant on ne contrôle plus les bénéfices, autant on contrôle encore le chiffre d'affaires sur le territoire. Cette taxe s'appliquerait pour les entreprises dont le chiffre d'affaires en France serait supérieur à 500 millions d'euros, par exemple. Elle serait progressive pour atteindre un maximum de 5%. Mais elle serait un avaloir sur l'impôt sur les sociétés et encouragerait ainsi les entreprises à déclarer des bénéfices en France. Elle pourrait également être réduite, voire remboursée, si l'entreprise a un solde d'investissement sur le territoire positif. Ainsi, si vous payez normalement de l'IS, si votre solde d'investissement est toujours positif, vous ne serez pas justifiable de cette CAT. Mais si vous ne payez pas d'IS et si vous désinvestissez, vous paierez de toute façon 5% de votre chiffre d'affaires à la collectivité. En 2010, le chiffre d'affaires réalisé en France du CAC 40 atteignait 350 milliards d'euros. L'impôt versé par ces entreprises a été de 5 milliards. Une CAT de 5% rapporterait donc sur le seul CAC 40, en net, 12,5 milliards. Ah, j'oubliais, on pourrait, grâce aux rentrées fiscales de la CAT, baisser le taux de l'IS à 30, voire à 25% pour tout le monde, et à commencer par les PME. Alors, on dira, ils vont se délocaliser, partir. Mais peu importe, puisque l'assiette fiscale est le chiffre d'affaires réalisé en France. Enfin, Bruxelles ne peut rien avoir à redire à une telle mesure. Et si une entreprise refuse, eh bien, elle ne vendra plus en France. Mais gageons que ces grandes entreprises, françaises comme étrangères, comprendront très vite tous les avantages qu'elles pourraient tirer de cette taxe en investissant un maximum en France afin d'y échapper. L'idéal étant qu'à terme, cette CAT ne rapporte plus rien puisque tout le monde sera redevenu vertueux.